Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, Monsieur Souleymane Diallo, bienvenue. Oui, bonjour à vous. Bonjour Bienvenue. à tous les auditeurs de Film FM. Bienvenue. Jour d'élection, enfin, d'un bureau national de la Chambre après-demain. Quelles sont les attentes des opérateurs économiques, de ceux qui tiennent l'activité économique en Guinée? Comme vous l'avez dit, c'est dans 2 jours. Effectivement, les opérateurs économiques sont appelés à mettre en place cette chambre et ce bureau national de la Chambre. Nous avions vraiment beaucoup d'espoir au départ avec le ministre Goumou. Mais je suis vraiment au regret de vous dire que nous sommes déçus. Ouh là là. Oui, parce que cette chambre, c'est quand même quelque chose. C'est l'âme de l'économie nationale. Si aujourd'hui nous sommes en difficulté dans ce pays, c'est parce que justement cette chambre n'a pas fonctionné depuis plus de 17 ans. 18 ans, cette chambre a somnolé, elle était agenouillée par des cadres qui l'occupaient. Et parce que les personnes qui ont eu à gérer cette chambre ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Et aujourd'hui, quand vous regardez aussi les gens qui aspirent à la reprendre et à la diriger, vous vous rendrez compte que le mal n'est pas en fait évacué. Du coup, sûrement vous avez parcouru le décret de la maison portant statut de la Chambre. Il y a cet article, ce fameux article qui je dirais taillé sur mesure. L'article 38. 38 qui dit qu'il faut justifier 20 ans d'expérience. Nous tombons de nu parce que c'est un article d'exclusion. D'exclusion d'office parce que nous nous sommes dit aujourd'hui nous avons un président jeune qui n'a pas 50 ans. Nous avons un ministre jeune. Nous avons des cabinets jeunes. Mais... Si vous permettez, Souleymane, on va essayer de rappeler cet article 38 qui dit le président du bureau consulaire national est le président de la CCIAG. Il doit être de nationalité guinéenne, justifié d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le domaine des affaires, commerce, industrie, économie, artisanat, hôtellerie, BTP, services, etc. Et savoir lire et écrire couramment en français. La connaissance de l'anglais est un atout pour être président du bureau consulaire national. Voici donc ce que dit cet article. Et c'est fini. Et c'est fini. Donc c'est là aussi notre plus grand étonnement. Comment on peut ne pas au moins nous dresser un portrait robot du futur président en mettant en exergue d'abord, en affichant carrément au moins un bac plus 2, un bac plus 3. Parce que là on dit qu'il faut savoir juste parler français, lire et écrire couramment. Mais il y a des opérateurs économiques aujourd'hui qui n'ont pas fait l'école mais qui savent lire et écrire. Cela ne veut pas dire que c'est des intellectuels qui sont capables de gérer la chambre. Donc si on parle de cet article-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a fait toutes ses études universitaires, qui sort, qui est diplômé, qui est bien, qui est intellectuellement capable de gérer la chambre, n'a pas sa place. Quand vous dites vous, quand vous êtes déçu, qui vous? J'ai envie de savoir. Les jeunes opérateurs économiques. Absolument. Parce que là, on est obligé d'aller avec des personnalités fatiguées pour aller encore reprendre la chambre et la diriger. C'est pas quand même 2 ans, c'est 5 ans, le mandat. Quand vous dites vous êtes déçu de Goumou, vous pensez que c'est lui qui a proposé ces statuts? Parce que c'est un décret du président. C'est son département, mais c'est lui qui a proposé le projet de statut de la Chambre. Il aurait dû dire dans ce statut-là, pour être président de la Chambre, il faut avoir un bac plus 1 ou moins ou 2 ou 3 ou 5. Et ils disent il faut justifier d'une expérience de 20 ans. Mais attendez, Aboubacar, je peux justifier 20 ans d'expérience. Moi, j'ai commencé à vendre du jus lorsque j'étais encore au lycée. Voilà, j'ai quitté l'école, j'ai parti au marché revendre du jus. Est-ce que vous voyez? Donc, sur papier, on va dire oui parce que vous n'avez pas un RCCM. Mais ce n'est pas ça la règle, parce qu'on sait que depuis il y a 20 ans en arrière, beaucoup d'entreprises fonctionnaient sans RCCM. Sans RCCM. Voilà. Donc, ça fait un article à confusion. Et nous... Vous pensez que cet article il a été mis là à dessein pour... Ça a été taillé sur mesure, c'est pour juste exclure. Taillé sur la mesure de qui? Et taillé sur mesure pour défendre le candidat. Peut-être il y a un agenda caché derrière, on le saura demain. Oui, mais dites-nous tout. Oui, absolument. Ouais, mais vous soupçonnez la junte ou le CNRD ou le gouvernement de soutenir qui? Vous savez, nous... disons les choses nettes, parce qu'on entend dans les couloirs que le favori de la junte ou du CNRD, ce sont des accusations, c'est pas du tout prouvé que le favori du gouvernement, c'est Sorel Doumbouya. Est-ce que vous pensez la même chose? Ça ne nous étonnera pas. Je ne sais pas si vous êtes renseigné sur la personnalité de Sorel Doumbouya. C'est l'homme
par qui le problème est arrivé depuis 2017. Je vais vous rappeler une chose. Nous avions demandé à l'arrivée de la junte de mettre en place une équipe transitoire pour toiletter ces textes de la Chambre. Parce que ce projet de statut que vous avez là, c'est le Conté qui l'avait signé. Tout ce qu'ils ont pu peut-être rapporter, c'est augmenter le nombre de vice-présidents et ensuite mettre ce fameux article-là pour dire qu'il faut avoir 20 ans et autres. Ça, c'est un. Deuxièmement, Sorel Doumbouya, en 2017, c'est pas lui le problème est arrivé, c'est à cause de lui, à 99% qu'on n'a pas eu la Chambre nationale au temps du président Alpha Condé. Parce qu'Alpha, c'était son candidat. Le président Alpha dit, ça, si c'est pas lui, il n'y aura personne. Nous, on avait le candidat, il y avait le candidat Nabé. Tout le monde était derrière Nabé à l'époque. Le président a appelé Nabé pour dire désiste au profit de Sorel. Sinon, il n'y aura pas élection. Il y a eu des tractations de gauche à droite partout. Les gens sont mis. On a tout fait. Impossible. On n'a pas eu la Chambre jusqu'au départ du président Alpha. Donc, à l'arrivée de la junte, nous, on pensait au moins, la moindre des choses, c'était de mettre en place une équipe transitoire qui allait rétoiletter tout. On reprend les élections de la base au sommet. Parce qu'il y a d'autres qui ont été élus en 2014. D'autres élus en 2017. Donc il n'y a pas eu un renouvellement tel que vous le souhaitiez. Non, le ministre Gomou, peut-être dans leur programme aussi pressé, allons vite. Voilà, et on nous dit, bon, venez, on va ramener tout le monde au même niveau de mandat. Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, d'autres, ceux qui ont été élus en 2014, ils ont combien d'années? On les a maintenus, on a dit, bon, ceux qui sont décédés, on les a remplacés par des suppléants et tout. Maintenant, les régionaux en 2017, il fallait partir à l'époque maintenant à l'élection du bureau national. On ira demain. Ou après-demain. Après-demain. Oui, on va voir celui qui sera là, qui va dire oui, je suis candidat. Oui, il y a des candidats qui ne connaissent même pas c'est quoi cette chambre. À ce stade, les candidats ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus. À part Sorel, à part éventuellement Baldé Royal également, et ça se murmure qu'il pourrait être candidat. D'accord, mais président pour le régional cas précis de Sorel Doumbouya, c'est un vieux candidat qui continue toujours à se battre pour avoir la chambre. Aujourd'hui, oui, on apprend qu'il serait le candidat de la junte, mais ça serait mal vu. Parce que là, Doumbouya, il est Doumbouya, le président est Doumbouya. Ouh là là. Ah oui, où est-ce que vous allez chercher ça? Oui, on dit non, c'est les favoris. Absolument. On dira oui, si tes soupçons se concrétisent, on dira oui, il a été favori. Donc du coup, c'est qu'il vous n'avez qu'à le battre dans les urnes. Oui, absolument, c'est après-demain. Bien. C'est juste amuser la galerie, mais parce qu'il y aura des votants. Bien sûr. Parce qu'il va se battre comme d'habitude, mais c'est quelqu'un qui a toujours compté sur le pouvoir pour gagner. Sinon en 2017, il aurait accepté qu'on ait aux élections sans l'appui du président Alpha. Oui, mais Suleiman, pourquoi vous n'avez pas tenu ce discours face au colonel Doumbouya? Vous avez été reçu. Oui, on a été reçu, mais l'objet n'était pas la chambre, attention. Mais c'était une occasion d'en parler. C'était la vie chère. Mais c'était une occasion d'en parler. C'est la vie chère, mon mec. On va en parler. Oui, allons-y. Comment, on va en parler tout à l'heure, mais comment vous allez vous y prendre finalement? Qu'est-ce qui vous reste comme marge de manœuvre pour faire sauter ce verrou quand même, cet article 38, cette fameuse disposition qui, on va dire, contrarie beaucoup de candidatures possibles? Parce que vous Suleiman, un jeune opérateur économique comme Abdoul de Sonoko par exemple, vous ne pourrez pas vous présenter. C'est un exemple. Justement, si cet article ne saute pas, nous ne pourrons pas nous présenter. Dommage. Et c'est vraiment dommage parce que nous aurions voulu vraiment faire de cette chambre un outil de développement et non un outil pour lequel les gens se servent pour se faire de l'argent. Parce que la plupart des candidats, vous leur demandez, vont dire oui, la chambre c'est bon, ça marche, parce qu'ils pensent à quoi? Au centime additionnel. Alors que oui, une chambre, vous avez vu ce qui s'est passé à Dubaï Expo. Expliquez-nous, c'est quoi le centime additionnel? Non, en fait, vous savez, par exemple, quand vous prenez la douane rapidement, et là, elle va prélever un pourcentage pour attribuer ça à la chambre. Mais quand vous prenez ce qui s'est passé à Dubaï, à l'Expo Dubaï, récemment, vous avez vu des chambres comme la Tanzanie qui ont ramassé des milliards de dollars d'investissement. Vous avez vu la chambre du Sénégal à côté, de la Côte d'Ivoire. Nous, ils sont partis, on n'a pas de chambre. Ce qu'on a ramassé là-bas comme résultat, c'est les photos, les selfies dans le désert sur les motos 4 roues. Dommage. Parce que simplement, en fait, on ne fait pas du sérieux. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes contre les doyens qui sont des délégués consulaires aujourd'hui. Parmi eux, il y a des cadres là-bas que vous pouvez connaître, les Lamine parisiens. Oui, les Parisiens, Ils peuvent facilement occuper le poste de trésorerie. Nous savons que c'est un homme qui répond à ce critère. Absolument. Qui a fait de hautes études en Suisse. Mais quand vous prenez le président de la Chambre, vraiment, nous aurions voulu que ce soit quelqu'un, cette fois-ci, qui est vraiment intellectuel. Qui sait ce que c'est et qui sait. Mais vous ne connaissez pas probablement tous les candidats. Mais Sorel, par exemple, c'est un intellectuel ou pas? Sorel, attendez. Vous savez,
Sorel a un personnage très clivant. Oulala. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oulala. Il faut le noter. Non, j'assume mes mots. Vous savez, Bien. c'est très clair. C'est un personnage qui est très clivant. Dès que vous prononcez son nom, parce que ce qu'il nous a fait par le passé, qu'est-ce qu'il a fait à l'ensemble de l'économie nationale, comment le président pouvait lui dire si c'est pas lui, personne. C'est pas ce que nous voulons. Ouais. Et on n'est pas contre qu'il soit avec nous dans la chambre ou qu'il soit délégué consulaire parce qu'il est un acteur économique quand même. On ne peut pas nier cela. Ouais. Mais il faut être objectif. Quand on veut avoir des institutions fortes dans ce pays, il faut penser à des hommes au moins qui ont le profil pour les diriger. Ouais. Mais on ne vient pas comme ça avec un article comme ça pour dire oui, il faut justifier 20 ans d'expérience. Mais où on a mis alors... Est-ce que vous avez un moyen de vous opposer à cela après-demain? Quel est le moyen? Parce qu'en fait, il n'y a pas normalement, à part cet article-là, il n'y a rien d'autre qui empêche n'importe qui d'être candidat. C'est ça aussi la gravité de cette situation. Ouais, n'importe qui, quand vous parlez, si tu permets, quand vous parlez de n'importe qui, ça veut dire que même quelqu'un qui n'a pas une base en termes d'activité économique. Voilà, justement, aujourd'hui, on va prendre la chambre, on va la mettre encore à nouveau dans les mains des commandeurs. Alors que pour diriger cette chambre-là, il faut être d'abord crédible aux yeux des investisseurs, aux yeux des opérateurs économiques, parce qu'il y a des grands industriels dans ce pays. C'est eux qui vont mettre en main la main à la poche. Parce que la chambre, en fait, c'est un homme d'affaires. C'est ça la chambre. Ouais. Elle est habilitée à investir. Elle est habilitée à coopter les investissements, envoyer, travailler, avoir des bénéfices. Tout ça, c'est elle, cette chambre. Donc, si vous êtes devant, vous n'êtes pas crédible. Comment les gens vont avoir confiance en vous pour prendre leur argent, vous donner, dire investir? Parce qu'on connaît déjà comment vous êtes arrivé. On sait qui vous étiez avant. Vous ne pouvez pas payer à l'État pendant toute l'année 1 milliard 50 millions ou 100 millions d'impôts. Et on prend la chambre, on met dans vos mains. Demain, on vous accuse de voleur. Pourquoi vous êtes des voleurs? On vous a mis là pour voler, c'est clair. C'est aussi simple que ça. Donc vous nous annoncez un bureau national forcément contesté, en tout cas à l'allure où vont les choses, en manque de légitimité. À l'allure où vont les choses, puisqu'ils ont sciemment fait d'exclure les jeunes, vous allez vous retrouver avec les mêmes hommes. Vous allez voir. Donc il n'y a pas d'espoir. Les mêmes hommes qui ont dirigé cette chambre depuis 18 ans. C'est eux qui vont encore revenir pour diriger la chambre. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un processus, je ne sais pas, de contestation, même, justement, il y a un recours. Non, on nous met devant un fait accompli. On nous met devant un fait accompli. Parce que, comme je le disais, je vais vous donner un exemple. On a l'impression que c'est allé tellement vite. Oui, parce que justement, c'est pourquoi maintenant on se rend compte que cet article-là a été taillé sur mesure. Oui, mais c'est tout. Mais pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que vous faites cette dénonciation? Vous n'appartenez pas à la commission de rédaction de... Il y a eu d'abord... Des statuts? Oui, des statuts. Non, c'est le ministre qui a proposé au président. Il ne nous a pas associés. On a juste entendu un projet de statut. Ça a été publié à la radio. Et c'est pas ce qu'on s'était dit à l'hôtel. Quand il nous a reçus, on lui a expliqué les raisons, les véritables raisons qui nous poussaient à lui demander de mettre en place une équipe transitoire. Ouais. Parce que le domaine est pourri. Maintenant, si on veut faire de nouveau avec de l'ancien, ou aujourd'hui on nous dit non, venez juste, on va aller aux élections, il n'y a même pas de temps de campagne. Aujourd'hui, qui connaît les candidats? Il n'y a même pas de campagne. Ouais. Normalement, les candidats devaient passer dans toutes les régions du pays parce que chaque région doit envoyer 8 représentants au niveau de l'élection. Parce que c'est 128. Les 64 viennent. On se rappelle à l'époque, la première campagne, c'était digne même d'une campagne présidentielle. Mais absolument, on peut faire ça en catimini. On avait fait des effigies, ils étaient sur le terrain. Mais c'est normal, sur des panneaux. Parce que vous êtes concernés. Dans les médias. Vous, patron de presse, vous êtes concernés. Aujourd'hui, nous avons parce que les services, tout est concerné. Non. Normalement, on devait connaître les candidats, connaître leur projet de programme. Mais tout ça, on ne demande plus projet de programme. On ne demande plus rien, allons aux élections. Mais avec qui, finalement? On va dans la salle peut-être, ou demain on va dire oui, Talibé est candidat. Oui, il est candidat. Talibé, qu'est-ce que tu peux faire pour la Guinée? Verbalement, Talibé va s'arrêter en 2-3 minutes, dire oui, je vais faire des ponts, des routes, comme si nous étions en politique. Et après, on va dire oui, c'est assez acté. Allons aux élections demain. Qu'est-ce que vous exigez à l'instant? Vous demandez un report? Pour mieux faire les choses, c'est nécessaire de le faire. Un report. Pour avoir au moins de la sérénité dans ce qu'on fait, du sérieux dans ce qu'on veut faire. Mais si on se lève comme ça, d'un coup, on dit allons. Aujourd'hui, aucun candidat. Doumbouya Sorel, tout le monde le connaît. C'est le candidat déclaré d'office, non? Mais combien de fois Sorel est passé pour dire voici mon programme? Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que hier, on a réclamé que ce soit lui-même en personne qui vienne dans ce studio. Oui, mais il ne viendra pas. Vous savez qui va venir? Cheikh Fadamane Chérif qui va venir. Anciennement secrétaire général de la même chambre. Et responsable de facto de la situation dans laquelle la chambre se trouve. Quelle situation? Cette situation lamentable dans laquelle la chambre se trouve. Si aujourd'hui on est parti, même une chambre qui a été incapable d'organiser des élections régulières, on vient élire des communes en 2014, on va aux régionaux
en 2017. Bien. Et nous sommes en 2022 pour aller à la Chambre nationale. Mais finalement, il y a d'autres même qui étaient élus en 2014 qui ne sont plus là, c'est fini. Malades, fatigués, usés, on les a... Non. Donc, c'est n'importe quoi. On vous entend parler. Les deux dernières questions. Oui, il n'y a pas de démocratie au sein de la Chambre nationale de commerce de Guinée. Elle n'existe même pas. Oui, il n'y a pas de démocratie. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Bon, au cas si le candidat dont vous parlez, Sorel Doumbouya, est porté à la tête de cette chambre, Après-demain, jeudi. Après-demain, que feriez-vous? Qu'est-ce qu'on fera? Oui. D'abord, il y a dans les articles, c'est l'Assemblée consulaire qui participe et dit la Chambre nationale, le Bureau national fait ses propositions et soumet à l'Assemblée consulaire. On verra. Si c'est quelque chose d'objectif, nous ne serons pas là pour s'opposer et empêcher les gens de travailler par jalousie ou juste parce qu'on n'aime pas la mauvaise foi. Non, c'est pas ça. On verra ce qu'ils vont proposer. Mais d'ores et déjà, tout ce qui ne collera pas avec l'essentiel, nous nous opposerons catégoriquement. Ouais, mais de quelle manière? De la manière dont les articles sont, dont les articles le disent. Les voies que prévoient les statuts. Ouais. Voilà. Mais n'oubliez pas, il y aura des vice-présidents, il y aura des trésoriers, il y aura des secrétaires généraux. Tout ça, il y aura des sections. Vous êtes candidat à quel poste? J'étais candidat pour la présidence de la Chambre. Vous l'êtes plus. Vous l'êtes plus. Mais de facto, au minimum, avec cet article-là, je suis bloqué. Ouais. On avait appris aussi dans les coulisses que Abdoul aussi était candidat ou est toujours candidat. Sincèrement, j'aurais souhaité avoir Abdoul en face de moi comme candidat. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moins on peut discuter de manière intellectuelle. Quand même, c'est un industriel. Ouais. Mais je veux dire une chose. Ouais. Lors d'une réunion, il y a un vieux opérateur économique qui me regarde, qui me dit Souleymane, cette chambre, il faut la laisser. J'ai dit, mais pourquoi il me dit parce que tous ceux qui viennent là-bas jeunes vont mourir vite. Donc il faut laisser, il faut laisser Non mais il faut laisser Souleymane. En fait, bien. Vont vite mourir. J'ai dit, mais attends, vous êtes averti. Bien. Oui, averti, mais attendez, il faut qu'on sorte de ça quand même. Oui, mais ce que je comprends pas, cette supposée main noire du ministre Bernard Goumou. Oui, mais attendez. C'est des accusations graves. Non, mais attendez, qui a proposé ce projet de statut? C'est lui qui nous a reçus. C'est avec lui qu'on a échangé. Vous vous sentez trahi? Absolument, parce qu'on voyait à lui un moyen pour les jeunes au moins de venir enfin dans ces institutions. Ouais, malheureusement, si cela ne saute pas, on ne pourra pas. Et pourquoi? Donc vous allez demander son départ? Non, on n'est pas en politique. Non, je comprends Mohamed. Non, je le comprends. Vous savez, Mohamed. Oui, mais ça va se d'abord, je vous informe. S'ils ont ce pouvoir. Non, il faut prendre ça comme un scoop, hein. Mohamed n'achète plus le gaz. Je ne sais pas si c'est la conjoncture. Oh là là, c'est la conjoncture. Non, mais ne parlez pas de gaz dans ce studio. Oui, mais vous en parlez, Souleymane, parce que vous êtes dans le gaz. Mais pourquoi le prix est réparti à 140 000? Le prix est réparti à 140 000. C'est pas normal. Oui, justement. Souleymane. Je suis tellement à l'aise d'expliquer cela. Non, vous ne pouvez pas être à l'aise. Non, attendez, je vais ça vous étrangle. Oui, ça vous étrangle. Oui, bien sûr. Et l'ancien ministre Jakaria, mais ça va augmenter? Malheureusement, je suis désolé de vous le dire, les prix vont encore continuer à flamber. Parce qu'il y a des choses que l'État guinéen, que nous, opérateurs économiques, nous pouvons gérer à l'intérieur de la Guinée. Mais quand ça vient de l'extérieur, vous n'avez aucun moyen de lutter contre. Oui, c'est parce que les Mauritaniens refusent de respecter la convention. Non, les Mauritaniens sont trop petits dans cette affaire. Oui, bien sûr. Conséquence de la guerre en Ukraine. Non, voilà. D'abord, de la crise sanitaire, vient s'ajouter la guerre russo-ukrainienne. Mais c'est là, même, je vous jure, aujourd'hui, la majorité des pays fournisseurs ont arrêté les exportations pour se mettre à l'abri de toute pénurie. Alors, nous, un pays comme la Guinée, dont la consommation dépend à 90% des importations, mais c'est pourquoi l'autre jour, quand on nous met encore devant la question de la cherté devant tout le peuple de Guinée pour dire oui, allez-y réduire vos prix. Mais attendez, ça se passe pas comme ça. C'est tout ça qui fait que je suis très remonté contre le ministre Goumou. Bien, très honnêtement. On va en parler. Souleymane, ce qu'on va faire, on va vous réinviter la semaine prochaine, notamment pour parler de cette cherté de la vie, de cette rencontre. On va y revenir avec le colonel président. Merci Souleymane. Ça a été bref, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Je termine par le message de Angela Sano. Un président jeune, oui. Un gouvernement jeune, oui. Une classe politique jeune, oui. Une classe diplomatique jeune, oui. Bref, tous les vieux corrompus à la retraite. Voilà, en tout cas, c'est ce que veut Angela Sano. On marque la pause, on revient cette fois-ci pour recevoir le directeur de campagne de Sorel Doumbouya.